Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples. Puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Avant de partir en mission, partir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, nous avons entendu les consignes de Jésus et plus spécialement les qualités requises pour être un bon disciple, pour marcher à sa suite. Cela était vrai pour les contemporains de Jésus, pour les chrétiens de l'époque où Matthieu écrit son Évangile, cela est également valable pour nous. Matthieu s'adresse à une communauté chrétienne d'origine juive qui vit en Syrie en cette fin du 1er siècle, et cette église est en crise. Matthieu y reviendra d'ailleurs dans le chapitre 23. Elle est en crise car si les prophètes, les justes et autres docteurs se faisaient un peu moins maîtres, mais plus disciples, les choses iraient certainement mieux. C'est l'analyse de Matthieu, mais une analyse que l'on pourrait aisément transporter aujourd'hui. Alors entendons ces paroles fortes de Jésus. Il ne s'agit pas de les entendre au premier degré, mais il s'agit de comprendre que suivre le Christ est un appel de chaque jour à la conversion, et peut-être à des moments clés de nos vies, des renoncements, l'abandon de comportements ou de pensées politiques, sociales ou sociétales en opposition totale avec l'Évangile. Il faut même envisager la croix, si on opte pour une communauté de destin avec Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais qui perd sa vie pour Jésus la garde. Qui perd gagne. C'est le sens profond de ces paroles. Comme lui, ce que nous consentons à donner, à perdre, pour ainsi dire de nos biens peut-être, de notre temps, de nous-mêmes, c'est cela qui est sauvé pour toujours. Celui qui donne, reçoit. Celui qui se décentre de lui-même pour se tourner vers Dieu en se donnant aux autres, est sur le chemin de la vie. Celui qui aime vivra pour toujours. Je suis venu, nous dit Jésus, pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Brevet, curé des paroisses Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie-en-Brière.